aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est la tenue et la pudeur pour une femme chrétienne. C'est un sujet auquel je me suis moi-même intéressée, j'ai fait des recherches, j'ai cherché des vidéos, des articles, parce que en tant que femme chrétienne, quand on veut vraiment plaire à Dieu, c'est des questions qu'on se pose et on va chercher à savoir ce que la Bible nous dit sur comment nous devons être, qu'est-ce que veut dire la pudeur selon la Bible, qu'est-ce qu'on peut mettre ou ne pas mettre, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va traiter de ce sujet en se basant sur des versets de la parole, bien sûr, que je vais vous lire. Alors, le premier verset, c'est dans 1 Timothée 2, versets 9 à 10. « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Et le deuxième, c'est dans 1 Pierre 3, versets 1 à 4. « Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes en observant votre manière de vivre, pure et respectueuse. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. » Alors, du coup, c'est les deux versets sur lesquels je me suis basée pour cette étude. On va relever les termes importants qui définissent donc la tenue de la femme et on va les définir. Alors, il y avait décence qui veut dire respect des bonnes mœurs, des convenances, discrétion, retenue en ce qui concerne les relations humaines. Les synonymes sont bienveillance, honnêteté, pudeur et politesse. Ensuite, on avait pudeur, donc discrétion qu'on retrouve, retenue qui empêche de dire ou de faire ce qui peut blesser la décence. Et plus particulièrement en ce qui concerne la sexualité. Délicatesse, réserve de quelqu'un qui évite de choquer le goût des autres. Donc là, on est dans le domaine du respect de l'autre. Ensuite, on avait le terme modestie, donc qualité d'une personne modérée dans l'appréciation qu'elle a d'elle-même. Et petite anecdote, au XVIIIe siècle, la modestie, c'était aussi une pièce de tissu qu'on mettait dans le décolleté pour l'atténuer quand on considérait qu'il dévoilait trop. Dans le deuxième passage, on avait le terme pur, donc qui est sans mélange, qui est sans corruption, sans défaut moral. Moralement pur. On avait respectueuse, qui témoigne du respect, sentiment qui porte à traiter quelqu'un, quelque chose avec de grands égards, donc avec du respect. Donc, en clair, ces versets vont vraiment nous appeler au respect, respect de l'autre surtout, respect des bonnes mœurs et à vouloir pour soi-même être pur, chercher la pureté. Voilà. Donc, au vu de ce qu'on vient de définir, je tiens quand même à signaler que quand il dit ne vous parez pas d'or, de perles ou d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, c'est pas pour nous dire ne vous mettez pas belle, c'est pour dire que la priorité n'est pas d'être belle sur soi, mais belle à l'intérieur. Alors voilà, au risque d'en déplaire certaines qui se trouvent sur cette vidéo, je vais malheureusement pas vous dire vous devez mettre une jupe de telle taille ou un t-shirt qui va jusque là. C'est pas du tout le but. En fait, le but, c'est de nous faire comprendre en premier lieu que la pudeur, selon la Bible, c'est d'abord une attitude intérieure. Et c'est parce que l'intérieur sera bon que l'extérieur reflètera la pudeur intérieure. D'autant plus qu'on peut être très couvert et agir de façon impudique ou vulgaire. Donc, à travers cette vidéo, j'aimerais vraiment vous inviter à vous connecter au Saint-Esprit, à vous questionner sur ce sujet et lui demander de vous révéler ce qui est bon ou pas pour vous, ce que vous devez mettre ou non. Pour ma part, quand je m'habille, donc je vais mettre des choses qui me plaisent, des accessoires qui me plaisent, etc. Et je vais toujours me regarder en demandant au Saint-Esprit de me montrer ce qui ne va pas ou ce qui serait mieux. Par exemple, si j'ai quelque chose qui dévoile trop et que je m'en suis pas forcément rendu compte, je vais vraiment me mettre face au Saint-Esprit et lui demander de me révéler.
Et j'aimerais également dire que dans ce passage, quand on nous parle de pudeur, on ne nous parle pas d'un lieu en particulier, on nous parle de notre vie, de l'attitude à avoir tout le temps. Ce qui veut dire que, pour moi, il y a des tenues où on n'est pas dérangé par celle-là parce qu'on a toujours eu l'habitude de faire comme ça, alors qu'en fait, c'est pas de Dieu. Je m'explique. Et là, je vais vous parler des maillots de bain. Alors, je suis française, j'ai grandi en France, donc ça ne me choquait pas les maillots de bain de pièce. Une pièce, je me sentais bien et pudique là-dedans. Et en fait, quand j'ai fait mon étude devant Dieu vis-à-vis de ce sujet-là, j'ai eu une certaine révélation de ce que c'était que la pudeur et de la façon dont je devais m'habiller et qui collait pas avec le maillot de bain. Alors je me suis dit oui, mais bon, le maillot de bain, c'est à la plage, hein, on est tous comme ça, voilà. Mais en fait, quand Dieu nous demande la pudeur, il nous la demande tout le temps. Pas uniquement dans la vie quotidienne, mais tout le temps. Même quand on va à la plage, même quand on va en vacances, etc. etc. C'est une vraie attitude à avoir. Pourquoi ça nous gênerait d'être vu en 2 pièces dans notre domicile? Par contre, à la plage, pas de souci. Le problème, c'est pas le lieu, mais c'est la tenue. Et donc, j'ai fait le choix, suite à ça, d'adopter un maillot de bain différent. Donc, c'est en l'occurrence une petite robe qui va jusqu'aux mi-cuisses avec un short dessous. Voilà, après, c'est à chacun de voir comment il se sent. Mais voilà, pour moi, la pudeur, c'est vraiment une attitude tout le temps. À avoir tout le temps. Et puis surtout, je le répète, à vivre ça avec le Saint-Esprit, être convaincu de ce que Dieu veut pour nous ou ne veut pas. Rappelez-vous qu'il y a un verset dans la Bible qui dit ne faites rien qui n'est pas le fruit d'une conviction. Donc là, moi, je vous donne des informations par rapport à mon parcours et ce que j'ai pu considérer sur ce sujet-là. Mais si vous n'êtes pas convaincu de ça, vaut mieux ne rien faire et demander à Dieu de vous révéler lui-même ces choses-là plutôt que de les faire. Car tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché, comme je viens de le dire. Donc en conclusion, notre tenue, elle doit nous respecter nous-mêmes, respecter les autres, prendre en compte l'environnement et être le reflet de l'intérieur, intérieur qui doit premièrement être transformé par Dieu. C'est l'intérieur qui va influencer l'extérieur et pas le contraire. Et si tu cherches des inspirations de tenue, j'ai un compte Instagram, tu pourras retrouver le lien dans ma bio et tu auras des petites vidéos courtes où je présenterai des tenues. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais faire quelque chose de très bref pour vous inviter à vous questionner devant Dieu, avoir quelques petites infos, des versets qui sont associés, etc. Et la suite de la recherche va se passer dans vos temps personnels avec Dieu. Soyez bénis et je vous dis à très vite.